C'est ça, l'église Saint Paul's United Church est un bâtiment construit en 1926 au centre-ville, au cœur de la ville d'Edmundston, au moment où il y avait une communauté anglophone très active à Edmundston. Puis, eux, en 1955, ont fait aussi un ajout à la petite église pour ajouter un centre communautaire qui recevait toutes les activités de cette communauté-là. Puis, c'est ça, l'église Saint Paul's United Church était, depuis quelques années, n'était plus en service, la communauté ayant beaucoup diminué en population au niveau de la communauté anglophone. Ils se sont joints à l'église anglicane qui se retrouve aussi au centre-ville d'Edmundston. Puis, ils ont mis à vendre l'église. Suite au transfert de la communauté avec l'église anglicane, puis la vente possible de cet édifice-là, c'est un groupe de 3 entrepreneurs de la municipalité ont décidé que c'était vraiment un bâtiment à sauvegarder. Puis, ces gens-là ont protégé en achetant l'église avec une entente avec la municipalité, qu'eux achetaient l'église pour la protéger, pour s'assurer que la démolition n'ait pas lieu, puis que la municipalité la reprenait pour la transformer en centre des arts, en centre culturel. La municipalité a fait les démarches auprès des différents paliers du gouvernement et a aussi mis un montant. Et la rénovation a pu se faire 2012, puis terminée en 2013. C'est certain qu'amener un bâtiment de ces années-là, avec les normes des gouvernements, les normes de sécurité et tout le reste, ça demandait quand même beaucoup de sous. La partie de l'église a été conservée au maximum. C'est à l'original de ce qu'on voyait dans le temps, sauf que les bancs ont été enlevés puisque la partie église a été, ou de la chapelle a été transformée en salle de spectacle et aussi en salle multifonctionnelle. On a spectacle, conférences de presse, points de presse et plein d'autres choses qui peuvent se passer dans cet espace-là. Mais le patrimoine bâti a été sauvegardé. Puis la partie arrière, qui était un gymnase ou qui ressemblait plutôt d'un gymnase, a été transformée en espace de bureau, en galerie d'art, en atelier de création. Avec la réception. La seule ajout qui a été mis au bâtiment, c'est l'espace escalier ascenseur, pouvoir répondre aux normes, s'assurer que le bâtiment était accessible à les gens à mobilité réduite. Le fait d'avoir conservé au centre-ville ce bâtiment, ce lieu patrimonial, je pense que les gens répondent très bien. Puis souvent, on dit à Edmundston, beaucoup de choses se sont démolies. Des beaux bâtiments se sont démolis. Alors, là, on peut dire qu'on a conservé quand même et transformé cet édifice-là en un lieu qui appartient à toute la communauté parce qu'on a des activités pour les 3 à 99 ans, si on veut. Alors, ça appartient vraiment à la communauté. Puis, les gens répondent très bien à ce qui se passe ici. Puis, je pense que c'était vraiment un élément à conserver au centre-ville. La municipalité appartient au bâtiment, s'occupe des opérations du bâtiment. Par contre, il y a un conseil d'administration qui s'occupe de la partie animation du Centre des arts. C'est un conseil d'administration qui est un organisme à but non lucratif pour la gestion du centre. Tu sais que puis Edmundston, on est quand même avant-gardiste parce que notre bibliothèque, c'est aussi une église qu'on a sauvegardée. Oui, c'est l'église Sacré-Cœur c'était la paroisse n'existait plus à un moment donné. Ils se sont joints avec le diocèse, a mis l'église à vendre, puis c'est la municipalité qui a acheté et transformé à la bibliothèque, bibliothèque publique. Fait qu'on est quand même un bel exemple de tous ces lieux-là qui sont importants puis qui sont dans le cœur d'une communauté aussi. C'est tout à fait magnifique comme vitrail, surtout avec la lumière du jour.